Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de tirage, hein. J'ai envie de parler avec vous de l'amour et le fait de tomber amoureux, qui, selon moi, est deux choses différentes. Pour moi, on peut être dans l'amour de quelqu'un sans forcément tomber amoureux. Par rapport à mon expérience, j'ai compris que, en fait, on peut diriger vers qui on veut aller, laisser cet élan d'amour tomber dans l'amour, en fait, dans le tomber amoureux. On peut le diriger en toute connaissance de cause. C'est-à-dire que, quand on commence des relations, une personne nous attire, une personne nous plaît, il y a de l'alchimie, hem, on va éprouver de l'attirance, effectivement, et de l'amour pour la personne. Mais si on se laisse aller, là, on va tomber en amour pour elle. Par contre, donc, quand on tombe en amour pour elle, c'est en sorte pour combler des attentes. On a envie d'aimer, on a envie qu'on nous aime. On recherche, il y a une recherche de quelque chose qui nous manque à l'intérieur. Donc, du coup, on se laisse emporter par des élans, par des pulsions, par le fait qu'on apprécie aussi cette personne-là. Et du coup, on tombe dans l'amour de la personne. Mais bien souvent, en fait, on se rend compte que il y a des choses qui ne collent pas. On imaginait en fait une relation idéale à travers cette personne. Au final, on est tombé en amour de ce que pouvait être cette relation, mais pas tombé en amour de la personne dans sa complétude, dans tout ce qui complète cette personne. Euh, Si on regarde les choses avec un peu plus de hauteur, quand on va avoir de l'attirance par rapport à une personne, qu'on va ressentir de l'affection, de l'attachement, de l'amour, même une attirance, même si c'est physique, on n'est pas obligé d'être amoureux. On n'est pas obligé de tomber dans l'amour pur pour nous compléter. Parce que cette personne n'est peut-être pas faite pour nous. Je sais pas si c'est votre cas, mais moi, je suis tombée amoureuse plein de fois. Pourtant, c'était pas les personnes qu'il me fallait, mais j'avais à l'intérieur un manque à combler. Euh, alors du coup, je laissais aller parce que moi, je suis quelqu'un de plein d'amour. J'ai envie de donner de l'amour parce que j'en ai pas reçu. Et pour les personnes qui n'en ont pas reçu, je suis attirée par les personnes qui n'ont pas reçu de l'amour et qui sont en manque d'amour. Du coup, j'ai envie de leur donner et du coup, je tombe vite dans l'élan amoureux. Enfin, je tombais vite dans l'élan amoureux parce que maintenant, c'est autre chose. J'ai appris à gérer tout ça. Et j'avais envie de donner cet amour, j'avais envie de le recevoir. Alors du coup, je me laissais aller, je me disais, ah, je suis amoureuse. Mais au final, j'étais amoureuse de ce que pouvait être la relation, pas de ce que elle était réellement. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, si on veut faire attention bon, si on veut éviter des situations compliquées, en fait, il faut voir, il faut se mettre des limites par rapport à l'amour. On peut aimer comme ça sans tomber dans l'amour. Euh, Si la personne, on voit qu'elle est de telle façon, qu'elle a telle façon de faire et tout ça, et on se dit, même si je l'aime, c'est pas grave. Mais au final, au fond de nous, on sait, si on réfléchit, hein, qu'on peut pas le supporter de toute façon. C'est pas parce qu'on se dit, on va la changer la personne. Ouais, t'inquiète pas, avec l'amour que je vais lui donner, la personne, elle va changer. Sauf que non, la personne, elle changera le jour où elle aura décidé que pour elle, c'est mieux de changer. Elle va pas changer pour vous. Donc, si sur le moment, la personne, au final, elle a des petits défauts qui ne collent pas avec votre vision du couple, votre vision de l'amour, c'est que cette personne, elle n'est pas forcément faite pour que vous tombiez amoureux. Et puis, de toute façon, après, chaque histoire doit être vécue. Si vous vivez une histoire, ce n'est pas pour rien. Mon parcours amoureux, je l'ai vécu et grâce à ça,
c'est là où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire, je peux aimer les gens, je peux les aimer sans forcément tomber en amour et en souffrir au final. Parce que je réfléchis sur qu'est-ce qu'elle va m'apporter, est-ce qu'elle va vraiment, est-ce qu'elle veut m'apporter ce dont j'ai besoin, ou est-ce que je vais devoir vivre un petit peu dans l'illusion qu'elle va me l'apporter un jour, alors que pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut aimer sans être amoureux. C'est c'est comme quand on a une passion. On aime, moi j'aime peindre, hein. J'adore ça. J'aime peindre, hein. Mais je vais pas tomber amoureux de la peinture. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'aime mes chats, je les adore, mes chats, je les aime comme mes enfants. Ben bon, après, c'est pas mes enfants, hein, je sais faire la part des choses. En fait, c'est ça, il faut savoir faire la part de toutes choses. On va être attiré par des âmes qui vont un petit peu être en miroir avec nous, mais c'est pas forcément des âmes qui vont nous apporter au long terme ce dont on a besoin. Donc, si on veut éviter le désinconfort, ben, de situations désagréables qui vont nous rendre... Parce qu'en plus, le truc, c'est que on va donner cet amour. Ah, on aime la personne, on l'apprécie, on passe des bons moments avec elle, on est attiré. On va avoir des attentes vis-à-vis d'elle. Le problème, c'est que la personne, elle a sa propre personnalité. Elle a des attentes aussi vis-à-vis de sa vie. Alors, ça peut être aussi des personnes qui vont avoir des attentes vis-à-vis de vous, mais aussi juste des attentes dans la vie. Elle ne va pas forcément focaliser les attentes sur vous. Vous focalisez des attentes sur elle, donc du coup, ça va vous créer des tensions aussi. Et au final, vous allez lui en vouloir à cette personne. Au fil de la situation, vous allez être en colère, vous allez même la haïr, la personne, alors que au fond, elle était comme ça dès le départ. C'est juste que vous l'aviez vu, vous l'aviez compris, mais vous préférez vous fermer les yeux et vous dire non, moi j'ai besoin d'un homme auprès de moi, ou d'une femme, hein. J'ai besoin d'une personne auprès de moi qui m'apporte le vide, là, le manque, parce que on, on a envie de donner, on a envie de recevoir. De toute façon, en plus, le plus fort, c'est qu'on a envie de recevoir, c'est pour ça qu'on donne. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est, c'est tu donnes et puis c'est tout. Et puis, et tu vois, en fait, si la personne en face est capable de le donner ou pas. C'est, enfin, faut pas se voiler la face sur nos attentes. Déjà, qu'est-ce que tu attends d'une relation? Ok, est-ce que cette personne, elle est comme ça dès la base pour te l'apporter ou non? Voilà. Après, on ne change pas la personne, c'est la personne qui se change pour elle-même. Si la personne, elle veut changer pour elle-même, ben, ok, c'est bien. Mais il faut pas précipiter les choses. Parce que plus on va mettre la pression sur la personne, moins elle va vouloir avoir envie de changer, et ne serait-ce que pour elle, en fait. Et le plus important, c'est que les proches que vous aimez, c'est pas qu'elles changent pour vous, c'est qu'elles changent pour leur propre bien-être à elles. Et ça, c'est une victoire que vous pouvez avoir au final. C'est, ben voilà, je mélange un peu tout, mais j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Parce que aujourd'hui, c'est peu commun d'aimer pour aimer. C'est quand il y a quelqu'un qui donne son amour comme ça fait flipper. Ça fait flipper. C'est normal. C'est tout à fait normal parce que c'est pas commun. C'est l'amour universel. C'est l'amour inconditionnel. Tu vas tomber sur une personne dans la rue. Tu vas, tu vas l'aimer parce que tu vas la ressentir. Tu vas la ressentir, cette personne. Alors tu l'aimes. Ouais, tu l'aimes. Mais est-ce que tu vas tomber forcément amoureuse de cette personne? T'es pas obligé. T'es pas obligé. Surtout si déjà de base, la personne, elle n'est pas ton idéal. Enfin, elle n'est pas ton idéal. Euh, Elle peut pas t'apporter ce que toi, ta sécurité, ce que toi tu désires à l'intérieur de toi. Maintenant, après, bon, comme je vous ai dit, chaque chose en son temps. Donc, si c'est vraiment une personne qui est faite pour toi, la personne, elle va faire son chemin, son chemin, elle va évoluer. Et si vous arrivez au même niveau d'évolution, on va dire,
et que vous vous recontactiez, que vous vous revoyez ou je sais pas, ben là, c'est que c'est le bon moment. En fait, aussi, ça dépend du moment. On a beaucoup besoin de se précipiter. On a tellement le manque et tout. Alors, on se précipite hein, dès qu'il y a quelqu'un. Oh, vas-y, on fonce ce mariage le lendemain. Bon, je plaisante. Mais non, il faut laisser le temps au temps de connaître hein, vraiment la personne, ses attentes, ce qu'elle est capable de faire, si ça colle, quoi, en fait. Parce que ça peut coller énergétiquement, on peut s'attirer énergétiquement, on peut avoir envie de sauver une personne aussi, de l'aider, mais il faut pas tomber amoureuse directement ou amoureux directement. Voilà. Parce qu'il faut mettre chaque chose dans son cadre, en fait. La personne, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle va t'attirer. Tu vas oublier. Au début, tu oublies les petits défauts. Au début, tu te dis, ah, c'est pas grave, je vais pouvoir assumer. Et puis, bon, peut-être qu'il changera, peut-être qu'elle changera, parce que je vais tellement l'aimer qu'elle va avoir envie de changer. Non, ça marche pas comme ça. La personne, si elle décide de changer, c'est pour elle. C'est tout. Et, euh, et le plus beau cadeau que vous puissiez faire à cette personne, c'est la laisser être qui elle est. Et si ça ne vous correspond pas, ne pas y aller. N'allez pas. N'y allez pas. Voilà. Et même c'est pour vous, c'est un cadeau aussi pour vous. De ne pas aller dans une relation qui, vous savez, va vous faire souffrir. Et au final, vous allez détester la personne alors que vous l'aimiez déjà à la base. Donc pourquoi compliquer pourquoi tomber en amour? Pourquoi se laisser aller? Enfin oui, on le sait pourquoi. Parce que vous avez un manque, vous avez envie de combler ce manque, vous avez envie de donner de l'amour. Je comprends tout à fait. Mais on peut le donner en fait de différentes façons, l'amour. On peut... n'ayez pas d'attente quand vous donnez de l'amour. Si vous donnez de l'amour, c'est parce que on est là pour ça. On est là pour s'aimer les uns les autres, en fait. Et tel qu'on est. Et grâce à cet amour inconditionnel, sans tomber amoureux, c'est là que les personnes, en fait, vont voir qu'il y a quelque chose à changer ou c'est là où, quand il y a un amour universel, quand il y a un amour inconditionnel, la personne qui reçoit cet amour, elle se sent ben, légitime d'être aimée. Et sur le moment où vous allez la rencontrer, peut-être qu'elle ne se sentira pas légitime d'être aimée. Et du coup, ça va créer des tensions, vous voyez, au fil des jours, enfin, au fil de la situation. Et de laisser, de juste donner, sans attendre en retour. C'est la plus belle chose que vous pourrez faire, en fait. Il n'y a pas besoin de Saint-Valentin, d'avoir des chéris ou je sais pas quoi. C'est comme vos enfants, vous les aimez, c'est tout. Vous vous attendez pas qu'ils vous aiment en retour. Vous vous dites pas, ouais, de toute façon, ils m'aiment. C'est parce que je l'ai créé, enfin, je l'ai accouché, donc forcément, il est obligé de m'aimer. Non, votre enfant, il n'est pas obligé de vous aimer de toute façon. Si vous êtes, si vous avez des trucs qui lui va pas, l'enfant, il n'est pas obligé de vous aimer. Mais il le décide. Ça aussi. On le décide d'aimer quelqu'un. On le décide, on le ressent. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais c'est tellement vaste. Enfin, les relations humaines, c'est tellement complexe. Enfin, que ça en est beau, quoi. Mais enfin voilà, j'avais envie de dire ça, parce que enfin, moi, par rapport à moi, ce que je vis en fait, euh, c'est comme si enfin, j'ai envie de donner de l'amour. Après, je sais que maintenant, je peux pas le recevoir. C'est pas parce que j'ai envie de donner à quelqu'un de l'amour il a envie de me le. Il va m'apprécier, la personne va m'apprécier, va avoir envie peut-être de passer du temps avec moi, mais va pas forcément avoir envie de m'aimer, de tomber en amour de moi. Et c'est pas grave. Il va m'apprécier, il va m'aimer au fond d'une certaine façon, mais il est pas obligé de tomber en amour de moi parce que je lui donne de l'amour. Vous voyez? Et c'est pareil avec les relations amicales. Euh, on tombe pas forcément. Vous voyez, c'est comme on parle là, ouais, non, les femmes, ils peuvent pas être amies avec les hommes. Bien sûr que si. Après, on est des adultes.
S'il y a de l'attirance et que ben, il y a plus, eh ben, il y a plus, mais on peut être ami avec un homme. Après, c'est à chacun de mettre ses limites, à chacun de mettre ses barrières, à chacun de se connaître soi-même, en fait. Et si on décide de prendre une direction avec la personne alors qu'on sait très bien que ça va nous faire souffrir, eh bien, il n'y a pas besoin de reporter la faute sur la personne. C'est reporte la faute sur toi-même parce que tu y es allé. Tu y es allé. Après, tout dépend des relations. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont pas honnêtes avec vous, qui vont vous faire croire monts et merveilles. Et vous allez y aller parce que ben, vous croyez en ses paroles, vous faites confiance et tout ça. Mais au fond, je pense que c'est pour vous reconnecter avec votre intuition. Parce que je pense que quand il y a quelqu'un qui nous promet monts et merveilles, on le ressent quand même, que c'est quand même un peu beau pour être vrai. Et dans ce cas-là, il ne faut pas y foncer tête baissée. Il faut prendre le temps de voir si les paroles sont réelles, en fait. Si les paroles sont vraies. Si elles... enfin, voilà, quoi. Si les paroles sont vraies. Enfin, voilà, j'ai beaucoup blablabla. Je sais pas si vous allez tout comprendre dans ce que je dis, mais j'avais envie de le dire. Je sais pas, peut-être que je vais vous tirer... parce que bon, 16 minutes, je vais voir si je vais pas vous tirer une carte ou quelque chose. Alors, du coup, ben, je vais vous tirer, ouais, on va voir avec... comment il s'appelle déjà? Déjà, le Lenormand. Bon, vous allez peut-être pas rester sur moi. Je vais basculer la caméra. Ah. Vous visitez mon appart. Alors, il y a le micro là. Hop. J'espère que la qualité sonore ira. Alors, on va voir. Alors là, il y a l'alliance. Ouais, il faut rester fidèle envers soi-même, envers vraiment, parce qu'on est vraiment aveuglé par notre ego, en fait. On a été blessé, on a manqué d'affection, du coup, on a vraiment envie de concrétiser dans la matière un amour, on a vraiment envie, vous voyez, comme dans les contes de fées, j'en ai toujours envie, mais je sais maintenant que ça ne peut pas être avec n'importe qui. Voilà. Je sais maintenant euh, quand je dois, euh, mettre des barrières à l'amour que je peux développer. Je vais aimer, mais je peux développer plus. Voilà, tomber amoureuse d'eux. Maintenant, il faut savoir mettre des limites. Parce qu'on ne peut pas concrétiser un, merde, l'alliance, c'est quoi déjà? Une union. On ne peut pas concrétiser une union si à l'intérieur de nous, déjà, on n'est pas en accord. Voilà. Mais bon, là, ça parle d'union. Donc, l'union envers soi-même pour aller à l'union envers la vraie, la bonne personne, vraiment. Alors là, on a un homme superficiel, peut-être vous. La maison. Peut-être vous, la personne à laquelle vous pensez. Alors, il y a l'évolution, il y a la pureté, la paix, il y a le choix. On a toujours le choix, vraiment. Vraiment pour tout, hein. Vraiment pour tout, on a toujours le choix. Il y en a deux là. Elles ont sauté différemment.
Donc, je les garde. Donc, il y a le chien avec la fidélité, l'amitié, la bienveillance, l'accompagnement, la mort et la renaissance. Alors, et la spiritualité. Alors, hop, je recentre un petit peu mieux. Paf, paf, paf. Donc, au centre, on a une union. L'union à soi-même. Alors, soit ça parle d'un homme en face de vous, soit vous êtes cet homme-là qui est un peu superficiel, qui a peur de l'engagement parce que déjà, qui ne s'engage pas avec soi-même. C'est-à-dire que son ego ne s'engage pas avec son âme. Voilà. Là, on a une dualité. En plus, avec les chemins, donc, il y a deux chemins qui s'offrent à vous. Il y a un choix à faire, une dualité. Il y a la mort de qui on était avant. Il faut que là, notre âme reprenne le dessus sur notre ego. Plus de fidélité envers nous-mêmes, envers qui on est, plus de respect. Pour s'engager envers soi-même, pour aller vers la paix, l'évolution et l'épanouissement, plus de spiritualité, regarder les choses avec plus de hauteur, comprendre des choses, pour s'envoler vers un foyer stable, vers un équilibre. Alors peut-être qu'on a une famille, peut-être qu'on a des enfants, ou peut-être qu'on n'en a pas, mais on veut créer des naissances, on veut créer un vrai foyer, mais pour ça, on a besoin de fidélité envers soi-même et de s'allier, de laisser tomber en fait ce côté superficiel, parce que peut-être qu'on pensait que c'était plus facile pour nous, que c'était plus simple comme ça, mais au final là ça nous fait souffrir parce qu'il y a besoin d'une mort, de laisser tomber ça, c'est la fin de ça maintenant, de faire le choix de renaître, de faire le choix de changer. On a combien là? Ah, je vois pas. 22. Bon, mais maintenant je vais vous prendre un message de votre âme. Je vais prendre 3 cartes et je vais en lire une à la fin. Je vais en prendre 4, je vais en interpréter 3 et en lire une. Ah. Il y a une transformation pour un nouveau départ par rapport à l'estime de soi. Il va y avoir un changement par rapport à l'estime que vous allez avoir de vous-même ou que la personne en face de vous va avoir de elle-même. Il y a la célébration. Il y a vraiment un changement. Il y a une transformation. Il y a vraiment une transformation profonde à l'intérieur de vous ou à l'intérieur de la personne à laquelle vous pensez, qui va vous permettre de vous propulser dans une nouvelle vision, dans un nouveau chapitre de votre vie. Qui concerne l'estime de vous. Vous allez comprendre que vous ne vous estimiez pas à la hauteur que vous le méritez. Et que peut-être il y avait, quand on ne s'estime pas, il y a aussi de la culpabilité, de la honte qui est à l'intérieur de nous, qu'on ne montre pas, qu'on garde au fond de nous. Mais là, ça va changer, ça va se transformer parce qu'on va comprendre un petit peu notre parcours. Et il y a la célébration, donc la réussite avec un 6, un équilibre. En plus, 3 et 3, 6, là, 33. 2 et 4, 6, 6. Et là, 9, la fin d'un cycle avec l'estime de soi. C'est terminé, vous allez retrouver l'estime de vous-même. Alors 6, ou la personne en face à laquelle vous pensez. Votre lumière rayonne, soyez ouverts aux bienfaits matériels et spirituels qui viennent à vous. Réjouissez-vous de vos succès, chers amis, vous le méritez. Vous êtes félicités pour tout ce que vous avez déjà réussi dans ce périple.
Alors célébrez votre vie, vos succès et votre progression extraordinaire. Vous avez déjà aidé tant d'âmes à exprimer leur lumière unique. L'esprit vous a vu travailler inlassablement euh, à toute heure du jour et de la nuit sur des projets humanitaires. Vous avez consacré du temps, de l'énergie, de l'amour aux nombreuses âmes affamées et cela n'a pas toujours été facile. Par moments, vous étiez vidé, épuisé, mais vous avez persévéré et persisté avec amour. Tant de choses à fêter. Vous êtes une âme radieuse, surprenante et nous sommes tellement honorés que vous travaillez au rééquilibrage de l'humanité. Prenez le temps de réfléchir à vos exploits car vous êtes vraiment un cadeau pour l'univers. Votre lumière atteint des endroits dans l'univers que vous ne pouvez même pas imaginer. Ne soyez pas si dur envers vous, voilà, avec l'estime de vous. Ne pensez jamais que le travail que vous faites est insuffisant. Chaque fois que vous aidez quelqu'un à voir sa lumière intérieure, le monde devient un peu plus rayonnant. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours guidé et soutenu par le professeur et maître des plus hautes sphères. Tous vos besoins matériaux et vos demandes sont et seront toujours satisfaits. Vous êtes aimé et apprécié parce que vous êtes une belle âme. Célébrez la vie, fêtez-vous. Affirmation, je célèbre la lumière de l'amour qui sont la lumière et l'amour qui sont en moi et je suis reconnaissant à cette opportunité de briller. Voilà, donc vous n'êtes pas encore à vous rendre compte de ça, que vous êtes un potentiel pour l'humanité, de montrer de l'amour. Vous êtes amour, mais comme vous ne vous estimez pas, il y a un problème par rapport à l'équilibre qu'a l'amour dans votre vie, parce que vous ne le recevez pas, vous ne vous en donnez pas. Il y a un problème avec l'estime de vous, mais vous avez un fort potentiel, quelque chose à l'intérieur de vous, vous le sentez, vous avez quelque chose à apporter au monde et vous l'apportez déjà, vous l'apportez déjà d'une certaine façon, vous apportez quelque chose. Vous voyez, il parlait de trucs humanitaires, de projets, de se donner. Vous devez être quelqu'un qui donne quand même, hein, mais qui n'accepte pas de recevoir aussi. Par rapport au fait que vous n'estimez pas avoir le droit de recevoir avec l'estime de vous. Vous, comme je vous ai dit encore, quelqu'un en face de vous, à la personne à laquelle vous pensez, mais il va y avoir une célébration. En fait, si vous faites le choix de transformer la situation, de vous transformer, de transformer votre parcours, vous allez atteindre le nouveau chapitre de votre estime et vous allez vers la célébration. Voilà. Bon, ben voilà, écoutez, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Des bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!